Bonjour, bonjour. Bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver enfin pour ce premier live astuce en ce début de mois de septembre, on va dire, hein, parce qu'on n'est pas un jour près. Si vous êtes par là, faites-moi signe que vous êtes bien présente et que vous m'entendez bien. Parce que là, j'ai essayé encore une nouvelle petite chose. J'espère que ça va marcher. Donc un petit coucou et comme ça me confirme et je peux attaquer, mon live. Alors, la carte que l'on va faire aujourd'hui, donc il s'agit, de cette petite carte, j'aime bien parce que au lieu de mettre un Père Noël, j'aurais pu, hein, mais on est encore un peu tôt dans la saison, même si ça va arriver vite. Moi, j'ai mis mon petit pingouin que j'adore et pour vous faire le petit rappel, avant que j'oublie, parce que souvent j'oublie plein de trucs à vous raconter, là, c'est celui-ci. Il est à la page 33 de notre catalogue. Donc c'est un set de tampons qui est en résine, donc il est transparent, c'est hyper pratique quand on veut superposer les choses. Il y a plein de petits détails vraiment rigolos, du texte, et ce qui est vachement bien, c'est surtout que vous avez la perforatrice qui va ensemble avec le pingouin. Donc si vous prenez le lot, voyez, comme d'habitude, vous avez les moins 10%, donc ça vous fait un lot à 38,50 au lieu de 43 €, c'est pas négligeable. Et le petit truc supplémentaire, là où Stampin' Up a pensé vraiment à tout cette année, c'est qu'il nous a fait des papiers coordonnés. Donc aujourd'hui, je ne les utilise pas, mais vous verrez d'autres projets dans la semaine où je les ai utilisés. Et entre autres, la perfo pourra même découper certains motifs du papier. Et en plus, à chaque fois, on a plein d'idées. Donc ça, c'est formidable. Alors, au niveau de ce que vous allez avoir besoin, j'ai un petit peu pris d'avance pour, justement, moi je préfère travailler avec vous, tout ce qui est astuces, plutôt que de vous montrer comment faire toute la carte. Alors, j'ai pris un papier de couleur béguin bleu et j'ai fait comme d'hab, hein, j'ai découpé par la moitié, c'est-à-dire à 10,5 dans une feuille à 4 que j'ai plié par la moitié. Ensuite, j'ai redécoupé un autre morceau dans la même couleur. Alors, c'est vrai que j'ai je suis en train de voir, alors attendez, la caméra, là, voilà, j'ai rajouté ma tête ici pour que quand je parle, vous puissiez me voir. Mais du coup, je fais de temps en temps, je pense des grimaces ou autres, donc soyez pas surprises, c'est moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, tout du moins, celles qui ont l'habitude de me voir, vous savez que je fais beaucoup de mimiques. Et donc la couleur béguin bleu, là, ce morceau-là, j'ai enlevé 1 cm, donc j'ai fait 9,5 par 13,85. Voilà, c'est sur celui-ci que l'on va faire le fond dès maintenant. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Vous allez avoir besoin de la fameuse brosse. Ça, moi, je les adore. Franchement, je fais plein de choses maintenant avec, alors qu'avant, je n'osais pas trop me lancer. Au niveau des bleus, comme je me rappelle plus trop, parce que cette carte-là, je l'avais préparée en juillet avant de partir en vacances. On va voir, hein, je vais tester. J'ai pris Mystérieuse Brume et Bleu Nuit, parce que je pense que j'ai dû foncer un peu plus sur les bords. Alors surtout, si vous avez des choses, comment dire, des trucs à me demander, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et moi, voilà, j'essaye. Ah ben je vois qu'il y a plein de commentaires d'ailleurs. Coucou, waouh, il y a du monde, tout le monde est là. Toutes les personnes qui ont l'habitude, eh ben c'est super. Je suis contente de toutes vous retrouver et j'espère que tout le monde a passé des bonnes vacances comme moi. Moi, je suis en pleine forme. Allez, on va commencer par la couleur la plus claire, donc Mystérieuse Brume. Donc ça, je ne vais pas vous dire comment on l'utilise, hein. On prend sa brosse, enfin voilà, on tourne, on estompe un petit peu si on veut avant, et après on y va. On va teinter tout le fond de notre carte, et, ouais, et je pense que c'était ce bleu-là, je ne me suis pas trompée. Et voilà, on tournicote, enfin à vous de trouver le geste qui vous convient. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de tourner comme ça. Alors, on va essayer autrement, hein. Si je fais comme ça, vous voyez, ça le fait aussi, hein. Donc, à vous de voir quel est le geste qui va vous convenir le mieux. Alors, le seul truc, c'est que
je vois, il faut éviter de mettre trop ses doigts avant sur la carte, surtout s'ils sont un peu gras, parce que ça peut laisser quelques petites traces. Mais je dirais, ça c'est pas grave parce qu'on va tout cacher après. Et pour gagner du temps, je pense que je vais mettre un petit peu de bleu nuit pour que ensuite quand on va faire notre fond étoilé, ça se voit davantage. Comment s'appelle votre brosse? Eh bien tout simplement une brosse estompe, Monique, voilà. Elles sont vendues par 3. Et alors, hop, je recule. Là, vous voyez, le fait de mettre ma petite caméra, vous voyez tout ce que je fais. J'attrape mon catalogue et je vais montrer à Monique ces fameuses petites brosses qui sont magiques. Voilà, alors c'est à la page 129 du catalogue et voilà, ce sont les brosses à estompe. Je vais montrer, voici, et donc elles sont à 14,50 € et elles sont vendues par 3. La photo est ici. Donc voilà Monique pour la réponse. Comme elles sont vendues par 3, moi j'essaye d'utiliser par exemple tout ce qui est bleu, vert avec la même brosse, les tons jaune, orangé sur la même, et il n'y a pas besoin de les laver. Moi je ne les lave pas. Ce que je fais quand j'ai fini de les utiliser, voilà, je vais venir vraiment estomper sur une feuille ou un brouillon, hein, de façon à ôter le maximum, voilà, de couleurs, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleurs qui apparaissent. Ce qui fait qu'après je peux réutiliser par exemple du vert par-dessus, ça ne changera rien du tout dans sa fonction, même si elle reste tachée, il n'y a pas de problème. Alors vous pouvez les laver, mais si je ne le fais pas, moi c'est parce que je l'ai fait au début. Le problème, c'est plein de petits poils, vraiment côte-côte, et c'est très long à sécher. Et quand on scrape, on ne peut pas se permettre d'attendre que ça sèche. Donc on a besoin des fois de les utiliser rapidement. Et si on ne veut pas faire des choses sales ou voilà, toutes mouillées, vous ne les lavez pas. Vous faites comme je vous l'ai dit, voilà, on frotte jusqu'à temps que ça devienne blanc et on peut réutiliser une autre couleur par-dessus. Moi, ce que je veux vous apprendre, pourtant je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est des fois bien de répéter, c'est que vous voyez, j'ai fait des petites taches. Il y a les étoiles, mais il y a des petites taches blanches. Donc c'est ça que je veux vous montrer. Donc nous avons aussi dans le catalogue l'encre Murmure Blanc qui est vendue avec sa recharge. Donc là, moi je vais utiliser la recharge et je vais mettre un petit peu de cette recharge blanche sur mon bloc acrylique. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors moi je mets sur un bloc acrylique, mais vous mettez sur un support en plastique de votre choix. Je vais prendre les pinceaux. Alors j'en prends qu'un, hein, naturellement quand je dis les pinceaux parce qu'ils sont vendus par 3. Et voilà, et je vais mettre de l'eau. Je vais diluer donc cette goutte de blanc de façon à ce que ça soit liquide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était en école maternelle, entre autres moi pour ma part, on faisait des tâches avec une brosse à dents. Sauf que l'on en mettait partout, donc là je vais quand même faire attention, ça boite au pinceau, mais on peut des fois en mettre un peu partout. Moi je vais voilà, tapoter sur mon doigt pour que les gouttes tombent sur mon papier. Alors voilà, je vous montre, je pense qu'on arrive à voir à peu près les petites taches blanches. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment tout simple. On va continuer dans le blanc. Donc vous voyez, ça c'est les nouvelles présentations. On a le motif qui est vraiment mis au dos du boîtier. Pour nous, c'est plus facile comme ça, on voit tout de suite où on doit ranger les tampons. Donc là, je vais prendre les petites étoiles. Et pour du coup, je vais utiliser mon encre Murmure Blanche. Alors le boîtier, quand on le reçoit, vous voyez, il est vide. Volontairement, je l'avais laissé, parce que là, il n'y a pas d'encre, et là, j'en avais mis. Donc comme ça fait un petit moment que je l'ai utilisé, moi, je vous conseille de mettre vraiment au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de tout étaler tout de suite, parce que sinon, ça peut sécher un peu.
Et moi je préfère, voilà, vous voyez, je vais en mettre un petit peu. Je vais, voilà, juste la faire pénétrer avec l'embouchure du flacon. Et là, je pense que j'en ai assez. Alors là, c'est vrai que en faisant comme ça, si ça va, vous voyez, on voit bien où je mets, où je dépose mon encre. Et on va venir déposer un petit peu, voilà, ces étoiles à différents endroits. Alors comme c'est du blanc, c'est vrai que ça se voit un petit peu moins en séchant, hein, comme je vous ai dit. Et voilà. Donc on a nos petites taches et les petits flocons. Donc ça reste vraiment discret, mais ça vous fait un joli fond. Allez, c'est parti. On va faire notre petit pingouin. Alors attention, toujours pareil, ma perfo, regardez. Vous voyez, j'ai failli faire la bêtise de le mettre dans ce sens-là. Mais non, mon pingouin, quand je vais le perforer, il est dans l'autre sens. Donc n'oubliez pas de vérifier comment vous allez perforer. Et voilà. Donc ce qui fait que maintenant, vous voyez, quand je vais insérer mon papier, au moins je suis dans le bon sens. Je n'ai pas besoin de tourner et de chercher. Et d'être droite. C'est compliqué. Alors attention, j'ai deux sortes de becs. Eh ben je vois, oui, oui, oui. Est-ce que c'est celui-ci? D'ailleurs, j'ai un doute. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Je vais regarder sur le catalogue, parce que je vois qu'on a deux becs. Donc oui, non, c'est bon. Celui-ci, c'est le bon. Et là, vous voyez, je me suis trompée. J'ai mis le bec allongé. C'est pour le petit pingouin qui est comme ça. Donc là, ça va, j'ai repris le bon. Donc ça, si vous l'avez, faites attention également. Et eux, ils le collent à ras. Eh ben, on va le coller à ras, voilà. Ça sert toujours d'avoir des exemples, même pour moi. On nettoie. Et puis là, je suis en train de penser à un truc. Je vois que j'ai un petit nœud papillon. Et je suis en train de me dire que je lui mettrais bien un petit nœud papillon. Et donc, je vais lui mettre en bleu pour faire le rappel de ma carte. Allez. Je suis à peine maniaque, vous avez vu, je range toujours tout au fur et à mesure. Je n'ai pas changé mes habitudes. Donc, mon fond est fait. J'ai ma base. Je vous remontre le modèle ici. Donc là, on viendra coller dessus tout à l'heure. J'ai Monsieur Pingouin. Il va falloir que je lui fasse ces petits bois, parce que je voulais lui faire comme un petit renne. Hein, et on va faire la cheminée. Alors là, moi, j'ai pris de l'avance. C'est-à-dire que la cheminée, c'est un morceau de papier qui fait 6 par 5,5. Voilà, et que j'ai embossé avec le plioir à gaufrage mûr en dur. Donc ça, j'ai pris de l'avance, il est fait. Donc ça, je vais pouvoir coller ça ici, mais il faut que je fasse attention parce que j'ai mon pingouin qui va se glisser en dessous. Là, j'ai fait mon petit texte. Alors, c'est une bande qui mesure 7 cm par 1 cm et j'ai tamponné en tarte au potiron également. Je vais le coller dessus et c'est là, vous voyez, il faut que je fasse attention parce que mon pingouin, je veux le coller en dessous, mais de façon à ce qu'il dépasse. Alors, le mieux, ce que je vais faire, je vais mettre que sur 3 côtés de la colle. Comme ça, je pourrai le glisser. Je ne vais pas faire de bêtises. Alors, attendez, je vais être sûre d'être droite. Voilà. Maintenant, je vais mettre le pingouin. Et il faudra que je colle ça par-dessus. Donc, toc, toc, toc. Je pense, eh ben, en le mettant comme ça à ras, ça doit passer. Je me disais, ça pourrait être sympa de mettre ça en mousse 3D. Je ne l'ai pas mis, mais c'est ce que je vais faire. Allez, on change. Voilà. Ouais, ça donne un petit peu de relief. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Après, c'est vrai que je lui avais fait dépasser les petits bras. Alors, est-ce que je peux? Ouais.
Ça sert d'avoir des ongles de temps en temps. Et voilà, comme ça les petits bras sont par-dessus. On va les tamponner en noir. Et là, l'avantage des tampons transparents, c'est que je vois où je vais me mettre. Regardez, c'est nickel, on se met bien au bord, c'est impeccable. Ni vu ni connu. Ensuite, c'est pareil, j'ai pris un petit peu d'avance parce que j'ai déjà fait mes paquets cadeaux. Donc j'en ai fait 2 en tarte au potiron et un en bleu nuit. Donc ça, on va les coller. Je vais le mettre un petit peu à cheval comme ceci. Et après, voilà, j'ai fait une petite lune. Alors là, je la trouvais un peu grosse. Ce coup-ci, je l'ai faite un peu plus petite. Alors je l'ai mise là, on pourrait la mettre comme ceci aussi. Tiens, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Allez, on va changer pour vous montrer que tout est possible. Vraiment, on s'adapte. Imaginez que vous auriez fait une tache ou autre, et ben c'est l'occasion pour cacher. Et là, moi, l'ensemble, je l'ai collé en mousse 3D aussi pour donner un peu plus de relief. J'espère que donc cette petite astuce vous aura plu. Donc vous voyez, on voit même que celle-ci est un peu plus foncée, ça ressort davantage que l'autre. Et puis mon bec est quand même plus joli ici que sur celle-ci, hein. Avec le petit nœud, je trouve que là c'est pareil, le petit nœud on aurait pu le découper et le mettre en relief, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après il y a plein d'autres petits éléments, je suis en train de regarder. Il y avait un petit, on pourrait aussi l'envoyer pour un anniversaire. Là, il y a des petits sacs à dos. On aurait pu lui mettre une écharpe. Au lieu de mettre des bois, on pouvait mettre un bonnet. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Les étoiles, vous voyez, il y en a même des grosses. On aurait pu faire l'étoile du berger, des trucs dans ce genre-là. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pensez reproduire cette carte chez vous? Parce que beaucoup l'ont commandé, hein, le set des pingouins. Je ne sais pas qui ne l'a pas encore. Dites-moi si vous ne l'avez pas encore, parce que c'est l'occasion, là, je vous dis. En plus, dès 60 €, vous pourrez avoir les papiers en cadeau, éventuellement, comme ça, vous avez toute la collection de coordonnées. C'est vraiment sympa. Voilà, je vous embrasse toutes, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bisous!